tu t'endettes avec des clopes et des briquets juste pour pécho. Ouais, c'est à la fin qui justifie les moyens. Salut, c'est Damien. Salut, c'est Chanel. Et on se retrouve pour une petite session interview, réponse aux questions par rapport à Contre-soirée. Et vos attentes pour la saison 2. Et ben tout ça, ça part d'une simple idée. Au début, j'ai juste eu l'idée d'une scène en particulier. C'était l'épisode 2, avec ce début de dialogue où Adrien parle de comment pécho avec les cigarettes. C'est parti de là. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis dit ce serait sympa de faire une série avec comme thématique la contre-soirée, parce que l'avantage c'est qu'en contre-soirée, il se passe tout et n'importe quoi. Donc c'était vraiment un champ libre à toute inspiration. De mon côté, quand on avait fait Manque de peau avec Damien, j'avais tout de suite eu l'idée de faire un projet avec lui. Toi, t'as totalement écrit la série en solo presque. C'est le scénariste originel de cette série et moi je suis venue en tant que consultante et accompagnatrice sur le scénario pour aiguiller un peu tout ça, essayer de restreindre tes folies. Ce qui est dur dans une série en fait, quand tu écris tout seul, c'est d'abord de se dire elle est où ma limite ? Où est-ce que je m'arrête ? Où est-ce que c'est plus drôle ? Où est-ce qu'on... Franchement, je crois que l'épisode le plus dur que j'ai eu à écrire, c'était l'alcool. Et pourtant, c'est mon préféré. C'est juste que je tiens très bien l'alcool. J'ai des origines russes. Non mais ça veut rien dire. Yann il dit à tout le monde qu'il est breton, et entre la drogue et l'alcool, c'est le premier à finir complètement défoncé. Le truc c'est que comme c'est des thèmes qui sont très larges, tu peux pas les aborder de manière classique. Plein de blagues viennent de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que genre quand ce qu'on peut être con, il y a plein de trucs, ça m'est vraiment arrivé. Ah ouais, bah le parti de la logique, il peut peut-être m'expliquer ce que c'est que ça. Un Transformers ? Ah, merci. Mais non putain, c'est le panneau d'entrée sur une autoroute. En fait c'était marrant à écrire parce que moi je marche beaucoup sur... J'écris et je fais le dialogue dans ma tête et dans la vraie vie. Et je vois si, ah ok, le rythme ça marche et tout. De base, tu avais prévu 7 épisodes. Il y avait 6 épisodes qui se passaient dehors, dans la soirée, et le 7e épisode qui était censé être le lendemain, et qui amorçait la 2e saison. Sauf qu'on l'a tourné, donc on a fait 6 nuits et 1 jour, mais c'était pas la même dynamique. Déjà de 1, les gens étaient fatigués. Les plans étaient beaucoup plus conséquents. Il y avait plus de plans, il y avait plus de changements de lumière et on n'avait pas assez le temps de bien le tourner. Ça fait que quand on l'a monté et tout, Damien l'a vu et m'a dit non, on le sortira pas. On avait une porte de sortie avec l'épisode 6. Enfin, on pouvait s'arrêter avec l'épisode 6. Et on s'est dit, vaut mieux ne pas sortir quelque chose plutôt que de dire non, on a 17, il faut sortir 7 et que le dernier soit un beat, que ça desserve complètement. Et on a bien fait. C'était très drôle mais à la fois très fatigant parce que on a eu 4 jours de casting Intense. assez intensif. Donc c'était très éprouvant de faire, je crois qu'on a fait des journées entières, presque 10h, 17h, 10h, 18h de casting avec des gens qui viennent pas, avec des moments où on a eu 3 personnes en même temps qui sont arrivées. Heureusement c'était pour des rôles différents et du coup on a pu faire jouer les gens ensemble pour voir à peu près s'ils correspondaient parce que c'est bien aussi de faire jouer des acteurs ensemble dans la même pièce. Ouais. Quand il y a une osmose, on le sent tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé avec Amaury, c'est-à-dire qu'en fait Amaury à la base je le connaissais d'avant. On avait fait un tournage tous les deux et je lui ai dit écoute si ça t'intéresse propose ta candidature. On a tout de suite vu que ce soit avec moi ou avec Anaïs qui joue Lisa, ça a marché tout de suite, il y a eu une osmose directe et on s'est dit qu'avant même que ça corresponde au personnage, il faut qu'il y ait une bonne ambiance de couple. Arrête de dire pardon. Et pour Clément qui joue Yann, moi depuis le début quand j'avais vu sa candidature, je le voyais en Yann. Quand il est arrivé, ça correspondait vraiment bien. Yann qui a d'ailleurs été le personnage le plus dur à caster. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues faire et Clément ça a été une évidence directe. Mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup même avec le tournage et tout, je me suis fait une réflexion, je me suis dit tous les personnages actuels, en fait je voyais personne d'autre pour les jouer quoi. Après l'avantage c'est que comme les personnages sont assez caricaturaux, on savait assez vite si quelqu'un était ce rôle là ou pas. Enfin Fanny ça a été sautait aux direct. yeux, oui. Elle avait direct ce côté un petit peu sans rigueur. T'as déjà répondu à une enquête de satisfaction ? Oui. Assez détente. Pour le coup, je crois qu'on en a fait 3 ou 4 des répétitions. Il y avait toute une dynamique de répétition et de répliques qu'il fallait sortir vraiment au bon moment. L'humour, c'est un timing, donc en l'occurrence, si ça marchait sur le tournage, ça aurait marché forcément au montage. Pas se dire qu'une blague marche pas parce qu'elle est pas montée, ça pour le coup on voulait pas. Donc on a tourné en extérieur, enfin on a fait des répétitions en extérieur, on a fait un peu de tout pour que ce soit vraiment fluide. Et l'ambiance était plutôt bonne. On était avec une équipe qu'on n'avait jamais vue avant, à part Kinga, notre première assistante. On a aussi Julien qui était notre chef-op. Et après, on a pris d'autres techniciens, comédiens et tout que je connaissais pas.
l'ambiance a été très très bien. Franchement, belle ambiance, même si c'était la nuit, même si tout le monde était fatigué, ça a fait une belle synergie de groupe. On se rend compte après, avec du recul, qu'on a fait quand même 6 nuits. On avait des journées de dingue. On se levait, il devait être 16h. On allait commencer notre journée, il devait être 19h. Et on finissait, il était 4h du matin. En fait, on était vraiment hors du monde, quoi. C'était vraiment... on était entre nous. Et je pense que c'est ça qui a favorisé la bonne entente, c'est que du coup, comme on n'était pas dans une journée normale, tout le monde s'entendait un petit peu de la même manière, tout le monde était décalé, mais ça a rendu le truc encore plus unique, quoi. Ça On a quand même tourné à la base plus de 40 minutes peut-être, bon peut-être pas autant, mais on a quand même fait un bon moyen métrage en 7 jours. C'était pour toi comme pour moi un premier gros projet qu'on faisait. Donc ça a été vraiment un saut dans le vide. Tout le monde a été cool, il n'y a pas eu d'embrouille. On a rarement eu des problèmes, franchement. C'était compliqué, on a eu pas mal de pluie ces derniers jours. Pluie, bruit, oiseaux. Je crois que j'ai jamais autant détesté les avions, les oiseaux et les voitures. Et les gens de manière générale. Les gens de manière générale. On a tourné en extérieur, on s'est dit vas-y on prend mai, c'est un peu printemps-été donc on a de la chance qu'il fasse peut-être beau. Et ben on a eu les 3 seuls jours de mai où il a plu. On a quand même bien géré parce qu'en vrai, ça s'entend pas Ouais. et ça se voit pas. Moi je sais ce que c'est. C'est épisode 4, scène du début, quand Amaury souffle dans la bouteille. Ouais. J'ai eu des fous rires. On reste bien concentré, bien silencieux. Parce qu'en fait on s'arrêtait et il y a eu un petit moment de craquage mais léger. Et là c'était reparti. Parce qu'il y avait le truc de la bouteille où je devais faire la gueule. Et puis à côté il y avait Clément qui faisait de la balançoire. Il y Un avait des vieux grincement impossible de rester sérieux. Alors non, on a eu des retours effectivement sur des interrogations sur le fait que la série pourrait être inspirée de cette série qui sont sorties en fait à peu près à la même période. C'est vraiment 2 concepts et 2 séries qui sont très différents. Ah, évidemment le concept de la contre-soirée mais... Et puis il y a le titre, mais bon c'est un titre. Voilà. Et de toute façon, juste au niveau des dates, eux ils ont sorti leur premier épisode en août, on avait fini le tournage, on était en mai. C'est juste que c'était un hasard, quoi. C'était une vraie coïncidence. On nous a apparenté à Bloqué qui était une des sources d'inspiration pour le coup, mais par rapport à Bloqué, nous on a une ligne narrative. Donc non, on restera pas sur un format bloqué, un format statique. Là on est clairement sur une saison où on va beaucoup plus bouger, on va découvrir un lieu avant de plutôt se concentrer sur 2 personnages. Bien évidemment il y a toujours la thématique de la soirée, ça c'est clair. Mais on va dire que ce sera filmé de manière différente et il y aura une vraie évolution. Là où on s'était un petit peu plus timide sur la saison 1, on voulait plus se baser sur des thématiques et des blagues. Et sur l'humour, ouais. Ouais, sur l'humour, sur le concept un peu de la contre-soirée, sur un plan fixe. Là on va clairement se pencher sur voilà, l'évolution des personnages. Ce sera plus profond, notamment au niveau des blagues, mais aussi au niveau du côté un petit peu sensible et sentimental de chacun. Et drama. Des dramas, ouais, il y aura du drame. Il y aura du drame. Vous êtes pas prêts? Voilà, cette saison 2, j'ai envie de dire, vous allez tomber de votre chaise. La saison 1 a été entièrement autofinancée. J'ai fait une cagnotte Ulule, mais on n'a pas pu financer tout le projet avec cette cagnotte. Après, on a réussi à s'arranger pour que le lieu de tournage soit pas très cher. L'équipe n'était pas très chère non plus. Et le matériel, c'était Julien qui l'apportait, donc pareil, c'était bien. Et du coup, c'est surtout pour nourrir tous ces grands gaillards-là que j'ai dû dépenser de l'argent. Et pour la saison 2, on va essayer d'avoir des financements auprès de potentiellement Canal, France Télévisions, peut-être TF1 et d'autres sociétés de production qui pourraient accompagner ce genre de projet. Bah, pour l'instant, on va être sur 6 épisodes aussi, qui seront plus longs, parce qu'il y a un peu plus de développement. Mais on va rester sur 6 épisodes parce que je trouve que c'est le juste milieu. C'est pas trop et c'est pas non plus trop juste. On verra, hein. Ça dépend vachement de comment la saison 2 est reçue. Là, c'est vraiment, si on finit la saison 2 et que j'ai, je sais pas, un éclair de génie, je dis, putain, ce serait trop bien de faire ça dans une saison 3, pourquoi pas. Je me mets pas de limite, il y en aura pas non plus des masses. Je pense qu'en vrai, si on en fait une 3ème, ce sera clairement la dernière. Si jamais il continue à écrire là, on va se dire qu'on pourrait finir tout le scénario d'ici juillet, fin juillet. Ça fait 2 mois pour finir tout le scénario. Et après, ça voudrait dire qu'on tourne en janvier, février. Le temps de tout préparer, parce qu'en vrai, il faut faire le casting, il faut faire les répétitions, il faut voir tout ce qui est costume, éléments de décor. On prend bien 5 mois pour tout préparer. Du coup, ça sortirait en été 2026. Voilà, on vous dit à une prochaine fois pour la saison 2.
qui arrive très prochainement et qui est en préparation. Restez à l'écoute. Je te dis ciao et...